Bonjour à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je reviens vers vous avec cette vidéo car je voulais finir une loi d'enveloppe avec vous que nous avions commencé ensemble. Donc petit récapitulatif pour cette loi d'enveloppe-ci. Donc vous la retrouverez dans un tuto, enfin dans une vidéo précédente. Donc je vous avais montré que la base était une enveloppe. Alors attendez, je vous recadre un peu. Que la base était donc une enveloppe. Donc je vous avais montré comment j'avais collé les papiers aussi bien donc intérieur de l'enveloppe que l'extérieur de l'enveloppe. Et donc je vous avais expliqué comment faire cette partie, on va dire, arrondie, donc du col, ici. Donc petite précision que je ne vous avais pas dit dans la vidéo du tuto donc d'avant. En fait, pour faire cette partie-là, donc je vous avais expliqué comment faire. Donc prendre le milieu, faire une ligne, couper, et ensuite je vous avais donc montré comment faire cette partie arrondie. Donc ici. Donc prendre la pointe, prendre un crayon, faire un rond en fait. Voilà. Comment vous dire? Je vais vous montrer. En fait, vous prenez, bon là je prends une paille, hein. Vous prenez l'angle comme ça, vous placez donc sur votre paille, et en fait vous roulez comme ceci. Vous roulez, donc comme ça sur le papier, et ensuite donc une fois que vous avez roulé, bah, ça vous donne un arrondi comme ceci. Sauf que ce que je vous avais oublié de vous dire dans la vidéo précédente, il faut faire cette partie-là pour le col quand votre colle est encore humide, quand la colle n'est pas totalement sec. Pourquoi? Et bien en faisant comme ça, quand vous venez d'encoller vos papiers, que vous savez que vous venez de coller et que votre colle n'a pas prise totalement sur vos papiers, et bien en fait de faire cette partie-là arrondie, une fois que la colle n'est pas totalement sec, et bien en fait ce qui permet qu'une fois que la colle est sec, votre colle en fait arrondie ne bouge plus. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est une petite précision que je voulais vous rajouter par rapport au tuto que je vous avais fait. Donc, cette loi d'enveloppe. Voilà. Donc, juste une petite précision. Aujourd'hui, nous allons donc finir cette loi d'enveloppe là. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très bien cadré. Alors, excusez-moi. Je cherche mon champ. Voilà. Pour que vous voyez mieux. Donc, je vous avais expliqué comment faire cette loi d'enveloppe là. Donc là, je suis vraiment partie de rien. Je n'ai pas pris d'enveloppe, je n'ai rien pris du tout. En fait, j'ai pris, donc pareil, vous retrouverez ceci dans une vidéo précédente. J'ai pris en fait deux papiers. Donc vu que c'était des papiers en fait recto et que à l'arrière du papier c'est blanc. Donc voilà. Et bien en fait, je suis venue en coller les deux parties blanches sur elles-mêmes. Comme ceci, donc sur différents papiers. Donc là vous avez l'intérieur et là vous avez donc l'extérieur. Donc pour faire ceci, au niveau de dimension, j'étais partie sur du 21,5 sur 22 au niveau dimension. Après les dimensions, vous pouvez faire autre chose. Moi je suis partie sur cette dimension là, vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire plus grand. C'est comme vous voulez. Donc pour faire ceci, donc pareil, vous retrouvez dans une vidéo précédente pour vous montrer comment j'ai collé les différents papiers entre eux et comment j'ai fait ce système de soufflet. Voilà. Donc de chaque côté de la loi d'enveloppe. Voilà. Et sur l'arrière, donc du coup, j'ai collé carrément les papiers entre eux. Donc j'ai pas mis de soufflet, j'ai rien mis du tout. Voilà. Et donc en fait, pour faire celle-ci, nous allons donc faire le col. Donc par contre, le col va être fait différemment. Je vais faire autrement. Je vais vous montrer. Et puis on va faire aussi un système de pochette qu'on va venir donc mettre là sur le bas, comme ceci. Donc pour cela, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de prendre quelque chose que je vais avoir besoin pour la vidéo. Donc je vais y prendre tout de suite. Voilà.
Donc, pour faire ce col-là, il faut donc prendre le milieu de votre papier. Donc, j'ai dit que c'était du 22 cm. Pour moi, 22 cm divisé par 2, ça me donne 11 cm. Donc, je suis venue faire un point à 11 cm, donc ici. Je suis venue représenter 11 cm sur le bas, donc ici. Et en fait, après, je suis venue faire un trait de 7,5 cm. Comme ça. Ce qui m'a donné ce résultat. Je suis désolée, il y a du soleil ce matin. Voilà, ça m'a donné ceci. Maintenant que j'ai fait cela, eh bien tout simplement, je vais venir couper sur mon trait que j'ai réalisé. Voilà. Donc, c'est chose faite. J'ai coupé. Voilà, j'ai coupé. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais venir prendre des attaches parisiennes. Donc, c'est toutes des attaches parisiennes qui me viennent de chez Action. Que j'avais rangées dans cette boîte-là. Et donc, je vais partir sur des attaches parisiennes dorées. Enfin, argentées plutôt. Comme ceci. 2 attaches parisiennes argentées. Pour rester sur le côté argenté de ma base de départ. Voilà. Donc, pour faire ceci, il va vous falloir ça. Il va vous falloir un scalpel. Voilà. Et il va vous falloir une pointe. Je suis en train de la chercher. Je ne dis pas le bazar qu'il y a sur ma table, comme d'habitude. Et une pointe. Voilà. Donc, pourquoi une pointe? Et bien, en fait, tout simplement, j'ai coupé donc mon papier. En fait, je vais venir percer mon angle ici avec ma pointe. Voilà. Donc, j'ai traversé en fait mon papier avec ma pointe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est chose faite. Pourquoi j'ai fait ceci? Et bien, tout simplement, c'est un point de repère que je suis venue me faire. En fait, parce que mon papier, comme ça, je vais donc venir prendre ma pointe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ma pointe, comme ceci. Et en fait, je vais faire comme ceci avec mon papier. Donc, je fais attention de ne pas le déchirer. Donc, je n'appuie pas totalement. En fait, je travaille mon papier pour garder quand même un arrondi au niveau du col. Vous voyez, il n'est pas plié, hein. En fait, il n'est pas plié. Je le bombe un peu. Donc, une fois que la tache parisienne sera ici, ça donnera ceci. Voilà. Comme ceci. Et donc, je vais faire, en fait, la même chose de l'autre côté. Je prends ma pointe et je viens assouplir mon papier. Donc, avec ma main, je viens me placer au niveau du soufflet pour pas trop... Voilà, comme ça. Et en fait, je viens assouplir mon papier. Je ne viens pas le plier, hein, bien évidemment. J'assouplis mon papier, en fait, pour l'ouvrir, pour former un col. Voilà. Donc, une fois que les attaches parisiennes seront placées à l'emplacement de mes doigts, ça donnera donc ceci. Voilà. Donc, pour continuer, j'avais donc fait tout à l'heure un trou ici, avec mon aiguille, donc comme ça. Et bien en fait, le deuxième trou, j'ai replacé donc mon aiguille à l'intérieur, et en fait, je vais tenir mon aiguille droite. Ma main, je vais la mettre donc à l'intérieur comme ceci.
en fait, pour repercer à l'endroit où je vais placer mon col. Donc, vu que mon aiguille est à l'intérieur, ma main est à l'intérieur, donc ma main gauche. Là, c'est ma main droite, ici où je tiens l'aiguille. En fait, je viens placer mon aiguille droite. Avec mon pouce, comme ça, je viens appuyer sur mon col, donc comme ceci. Et en fait, je vais venir percer l'intérieur. Je vous montre, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez l'aiguille. Je n'ai pas l'impression qu'on la voie. L'aiguille, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, ce qui me fait mon point de repère pour mon attache parisienne. Une fois que j'ai fait ceci, vous avez donc ici le trou de l'aiguille que nous venons de faire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir placer mon aiguille ici, m'aider de ma main à l'intérieur, mon aiguille droite, et je vais venir percer. Mon aiguille est à l'intérieur là, je ne sais pas si vous la voyez. J'enlève mon aiguille, ça me fait mon deuxième trou ici. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous essayez de voir par rapport à votre attache parisienne si vous pouvez la placer dans le trou que vous venez de faire. Donc moi personnellement, ça passe. Si jamais ça ne passe pas, en fait, vous utilisez le scalpel pour faire une petite incision. Donc très légère. Donc je vais vous montrer. Le trou il est là et en fait, je viens agrandir mon trou avec avec mon scalpel. Je viens faire la même chose de ce côté-là. Donc c'est vraiment léger, hein. Voilà, ça permettra en fait que l'attache parisienne puisse mieux adhérer dans votre trou que vous avez fait ici. Moi, je vais faire une petite chose qui peut être intéressante au niveau de la tenue pour plus tard en fait, dans le temps. Et bien simplement, au niveau de mon attache parisienne, vous avez donc votre dessus d'attache parisienne comme ça, et en fait sur l'arrière vous avez deux pattes. Comme ceci. Donc ces deux pattes là, en fait, il va falloir en fait les ouvrir à l'intérieur de votre loi d'enveloppe. Sauf que moi, avant de faire tout ça, je vais venir mettre une petite pointe de colle, en fait, dans l'attache parisienne. Votre attache parisienne, sur le dessus, est comme ça. Et en fait, sur le côté, elle est légèrement bombée. Je ne sais pas si vous voyez, elle est légèrement bombée, c'est légèrement creux à l'intérieur. Et bien en fait, moi je vais venir mettre un peu de colle ici, à l'intérieur de mon attache parisienne. Donc pourquoi je fais ça? Et bien c'est pour une question de sécurité. Au moins je suis sûre que mon attache parisienne tiendra dans le temps. Donc une fois que j'ai mis la colle, et bien en fait je viens la replacer ici. Donc j'appuie. Voilà, comme ça. Et en fait, les deux pattes, je vais venir les mettre ici. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, je vais venir ouvrir mes pattes. Donc, elles sont ouvertes. Donc, voilà, mon col, il est terminé pour ce côté-là. Donc, je vais venir faire en fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais légèrement ouvrir mes pattes. Voilà. Je vais donc mettre un petit peu de colle ici. Oups. Donc, la colle, c'est vraiment, vraiment léger, hein. C'est vraiment une petite sécurité pour le temps. Donc, je viens placer donc mon attache parisienne ici. Je n'ai pas dû faire si l'ouverture est assez grande. Donc, voilà. Même chose que de l'autre côté. Je vais venir la placer ici.
Et je vais donc l'ouvrir à l'intérieur. Voilà, donc le col de ma loi d'enveloppe est terminé pour celle-ci. Donc vous avez la première version que je vous avais montrée dans une vidéo précédente. Et vous avez donc la deuxième version. Je vais maintenant venir faire ma petite pochette qui va donc venir ici. Voilà, donc je vais faire un système de soufflet avec cette partie-là. Sauf qu'avant, j'aurais bien voulu faire... Je suis en train de rechercher ma petite perforatrice étoile pour pouvoir perforer sur tout le long. Que ce soit un peu plus joli. Donc je ne sais pas où elle est. Elle est là. Ma petite perforatrice étoile, flocon plutôt, pardon. En fait, je vais venir donc percer sur toute la longueur des flocons. Comme j'avais fait sur la loi d'enveloppe, la première que je vous avais montrée. Donc je me cale bien, j'essaye de me poser et je perce. Donc je fais ça sur tout le long. Excusez-moi, tout à l'heure, téléphone fixe a sonné. Je voulais finir la vidéo avant d'aller voir qui c'était. Ça se trouve, c'est de la publicité. Parce qu'avec cette publicité, ils sont enquiquinants sur le fixe. Voilà. Donc j'ai fait tous mes petits flocons que je voulais faire la bordure. Voilà. Donc ça donne ceci. Et donc je vais poser en fait ma bordure ici. Voilà. Donc ça donnera ceci au final. Je vais donc venir faire mes soufflets. D'accord, donc c'est bon, c'est la même dimension. Donc pour faire le soufflet, et bien toujours prendre le massicot. Alors j'enlève ça pour faire de la place. Je prends mon massicot, ma bande et un outil pour faire mon système de pliage, de pli plutôt. Donc là je vais rester sur du 1 cm pour les bandes. Donc on y va. J'espère que je suis dans le champ. Oui, c'est bon. Donc tous les 1 cm. Donc je vais en faire, on va dire 4. Donc on va les faire d'affilée, on va en faire 4 de chaque. Donc 4 d'un côté, 4 de l'autre. Voilà. J'aurais pu faire 0,5, mais j'ai peur que ce soit trop petit pour la pochette de devant. Donc du coup, je préfère partir sur 1 cm. Donc là, c'est bon. Donc je suis venue faire 9 plis, pardon. Et en fait, je vais faire 4 bandes pour chacune. Donc toujours le même système, hein, pliage en accordéon. Ça change pas.
Voilà, système en accordéon. Donc une fois que vous avez fait ce système là, vous venez déplier, vous venez donc couper. Donc ça donne ceci en fait, hein. Et donc là je vais le diviser en deux. Donc pour le diviser en deux, et en fait c'est simple, je vais le mettre à plat, puis je vais le compter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je vais enlever cette bande là. Voilà, donc j'ai une petite bande comme ça qui n'est pas perdue, hein, bien évidemment. Et ensuite, je vais revenir former en fait mon soufflet. Donc de 4 bandes de 1 cm. Voilà, comme ceci. Et toujours le même principe, je vais donc venir prendre ma bande que je veux faire en pochette. Je vais donc venir placer mes petites choses qui vont bien et petites pinces pour maintenir l'ensemble, ma colle, et puis on y va. Il n'y a plus qu'à coller pour cette partie-là. Donc bien évidemment, la partie imprimée sur l'extérieur. Donc on va coller ici. Donc ça, ce sera collé là. Donc on verra cette bande sur l'extérieur. Donc on y va. Donc toujours très peu de colle, comme d'habitude. Voilà. Donc je vais venir en coller ici. Donc ce système-là, je vous l'avais déjà montré hein, dans les vidéos précédentes, hein, comment coller cette partie-là. Donc je vais venir mettre une pince de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et je vais donc faire pareil sur l'arrière. Je regardais, je pensais que je m'étais trompée. Excusez-moi. Parce que des fois, on arrive de se tromper et on y voit trop tard. Donc, je voulais juste rectifier le truc, le tir avant que ça prenne vraiment la colle. Mais non, non, c'est bon. Je ne suis pas trompée. Voilà. Pour ce côté-ci. Voilà. Donc, comme ça, mes deux soufflets sont de chaque côté. Donc, on va attendre un petit peu que ça prenne. En attendant que cela prenne, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait hors caméra. Tout à l'heure, dans la vidéo d'avant, vous verrez, je vous ai montré en fait comment faire des boules checker. Et je vous avais dit que les différents papiers, tout au moins pour une des deux boules, car j'en ai fait deux, en fait pour ces boules checker, j'avais pris des chutes de papier comme ça de Noël. Donc ça, c'est des chutes du dernier bloc 15 par 30 de chez Action. Et en fait, pourquoi j'ai ces chutes, pardon, et je vais vous le dire. En fait, j'étais venue faire toute une catégorie donc d'ATC. Donc là, c'est toutes des ATC que j'ai préparées dans l'objectif de Noël, dans différentes teintes de papier. Des papiers de cette année, des papiers de l'année dernière de chez Action. Voilà, donc je voulais vous montrer. J'ai commencé à faire tous ces supports d'ATC. Voilà, donc je vous montre. Il y en a plusieurs catégories, plusieurs couleurs. Voilà.
Donc voilà, j'ai fait donc toutes ces ATC là. Et donc l'arrière, en fait, j'ai collé tous mes... Donc en fait, moi, au niveau de l'arrière, je prends mon ordinateur, je me note. Donc ATC, le thème, numéro de série, auteur, YouTube, Instagram, mail et date. Comme ça, quand la personne reçoit une de mes ATC, la personne a toutes les informations. Voilà. Donc je les ai faites à toutes au verso. Voilà. Donc, je me suis avancée pour faire tous ces supports d'ATC. Parce qu'au mois de novembre, je voulais faire plusieurs séries d'ATC. Donc, je les ferai avec vous en tuto. Voilà. Donc, sur ce, je vais revenir sur ma loi d'enveloppe. Donc, que nous avions commencé ensemble, que nous avons continué aujourd'hui. Donc là, j'ai collé les différents soufflets sur les deux extrémités de ma future pochette. Voilà. Et donc, en fait, l'extrémité qui reste à coller, on va donc venir la coller sur cette loi d'enveloppe. Voilà. Donc, nous allons le faire ensemble. Donc, je vais venir enlever mes premières pinces que j'ai mis tout à l'heure. Je vais venir mettre un peu de colle ici. Voilà. Et donc, en fait, je vais venir coller cette partie-là sur ma loi d'enveloppe. Voilà. Donc, je maintiens un petit peu pour que ça prenne. Et je vais donc venir mettre une pince ou deux pour maintenir l'ensemble. Donc, si ça veut bien, parce que la colle n'a pas prise encore tout de suite. Donc, ça glisse. Voilà, pour ce côté-ci. Donc, j'ai mis simplement une pince. Pourquoi? Et bien parce qu'en fait, je vais coller le dessous de ma pochette. Donc, le dessous, c'est-à-dire, eh bien, ici. Donc, je vais la coller en même temps. Comme ça, je n'aurai plus qu'à coller cette partie-là et l'ensemble sera collé. Donc, je vais venir mettre de la colle sur le bas de ma loi d'enveloppe. Donc, ici. Donc, j'avais pas envie de faire un système de soufflet comme j'ai fait à l'autre. Après, on n'est pas obligé, hein. Si vous voulez faire un soufflet ici, vous pouvez. Moi, je vais coller directement comme ceci. Et je vais donc venir mettre de la colle ici en même temps. Comme ça, je colle l'ensemble vraiment ensemble. Voilà. Et comme ça, la totalité sera collée. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est collé. Il n'y aura plus qu'à attendre que la totalité sèche pour pouvoir travailler à l'intérieur de la loi d'enveloppe. Donc pareil, je viens placer mes pinces sur chaque côté. Voilà. Donc je mets à peu près 4 pinces sur les deux côtés là. Et je vais venir mettre 3-4 pinces ici sur le bas pour maintenir l'ensemble. Voilà. Comme ceci. Et je vais même venir mettre quelques petites passes à linge ici et là. Voilà, en bois pour que ça tienne bien. Et ben voilà. Cette deuxième loi d'enveloppe est terminée. Donc sur le thème Noël, toujours. Hein.
Voilà, là je suis partie pour le Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, je sais pas trop, je vais voir, je vais réfléchir. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!